Je vous coupe au début de la vidéo juste pour vous dire que cette vidéo est assez spéciale parce que ça va être du doublage, donc je me suis tenté au doublage. Vous en aurez peut-être d'autres dans les futures semaines, qui sait, ça dépend de si ça vous a plu ou pas. Vous pouvez retrouver tous les doublages sur TikTok. Et voilà, vous pourrez aussi aller dans la description pour suivre les personnes qui sont venues dans ce doublage. Alors dans cet épisode-là, on a Glowing. Dans l'épisode prochain, vous aurez quelqu'un d'autre aussi qui sera venu regarder les doublages, donc ne vous inquiétez pas. Nous ne serons pas que deux. Potentiellement, dans les futurs épisodes, épisode 3, 4, 5, si on en fait, peut-être qu'on fera venir d'autres personnes pour faire du doublage, et donc voilà. Sur ce, bonne vidéo à vous, et puis je vous dis ciao tout le monde, et à dans 2 semaines, on se retrouvera pour d'autres vidéos, potentiellement, autre chose, en fonction de ce que je trouve à faire. Allez, ciao! Princesse. Oh, princesse, je... Attendez, relâchez-le. Aïe. Oh. Serais-tu... Oh, c'est un humain. Mais oui, t'es un humain, c'est ça. Ce qui m'étonne, c'est que tu es petit. Et bon, attends, on recommence. D'où viens-tu? Avec mon petit frère Luigi, on est tombé dans un tuyau, mais il s'est perdu dans le pays noir, c'est ça? Alors il ne tiendra pas longtemps avant d'être capturé par Bowser. Mais t'as de la chance, j'allais partir pour le combattre. Emmenez-moi avec vous. C'est un vrai dingo, ce gars-là. Un fou furieux. Il va te dévorer au petit déjeuner et il se rendra même pas compte, à mon avis, parce que tu es vraiment petit. Moquez-vous de moi autant que vous voulez. Mais vous n'allez pas m'aider à retrouver mon frère. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Voyons ce que tu sais faire. Ça veut dire oui? Non, ça veut dire voyons ce que tu sais faire. Ah oui. Ah oui. Demi-dieu du vent et de la mer, je suis Vaiana de Motonui. Tu vas monter sur mon bateau. Non, tu vas monter sur mon bateau. C'est ça. Je suis Vaiana de Motonui. Tu vas monter sur mon bateau. Un bateau. Les dieux m'ont envoyé un... Ah! Non. Maui, métamorphe demi-dieu du vent et de la mer, je suis Vaiana de... Idole des hommes. Hein? Quoi? En fait, c'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer. Idole des hommes. Je t'ai interrompu, recommence. Idole des hommes, à toi. Je suis Vaiana Attends. Et des femmes. Des hommes et des femmes. Les deux, tous, voilà. Bon, je vais pas faire d'histoire. Maui et idole de tous, t'es super. Quoi? Non, je viens Oh, bien sûr. Oui. Maui a toujours le temps pour ses fans. Quand on prend un oiseau pour écrire, ça s'appelle... tweeter. Alors... je sais, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer son idole. Tu n'es pas mon idole. Et je suis pas venue parce que je voulais un autographe. Je suis venue parce que tu as volé le cœur de Defiti et tu vas monter à bord de mon bateau et traverser la mer et le rapporter. Ouais. Avant, on pourrait croire que tu n'aimes pas ce qui est impossible, puisque tout le monde sait que je suis coincé depuis des milliers d'années, parce que je suis à la recherche du cœur à offrir aux mortels. Afin que vous puissiez tenir le pouvoir de créer la vie. Oui. Alors, je ne sais pas ce que tu essayes de dire, mais c'est merci. Merci. Mais de rien. Quoi? Non, je ne disais pas, je ne voulais pas. Pourquoi devrais-je te... D'accord. Ah, quelle galère! J'ai à peine mis les pieds à Tokyo que je dois déjà me farcir des fléaux. Oh? Mais à la base, t'es venu pour ça, non? Ah, on va séparer le travail, ça ira plus vite comme ça. De mon côté, je vais m'occuper de nettoyer les étages du haut. Toi, charge-toi du bas. Après, on pourra aller se faire des sushis à Ginza. T'es pas sérieuse, prends pas la mission à la légère.
C'est dangereux, les fléaux. Non. Non. Franchement, t'y connaissais rien il y a 2 minutes, alors la ramène pas et bouge-toi. Non. Y a pas à dire, j'arrive vraiment pas à comprendre tes réactions. T'étonnes pas d'être célibataire. Hein, quoi? Et comment tu sais ça d'abord? Leurs coordonnées n'ont pas été trouvées depuis la station spatiale? Ah, on s'en fiche. Elle est vivante. Tu trouves qu'elle ressemble à un mannequin? Son rythme cardiaque qui est faible. Marche, fais-lui un massage cardiaque. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Non, c'est toi qui t'en charges. Arrête. Elle se réveille. Est-ce que ça va? Tu m'entends? Tu te souviens de ton nom? Ah, c'est pas bon. Tu pourrais réessayer. Je suis sûre que tu peux au moins te rappeler de ton nom. Ravi de te rencontrer. Je suis Dan Heng. Et voici March 7. Cette station spatiale vient d'être attaquée par la Légion d'antimatière. On est venu à la rescousse à la demande de la chercheuse en chef Asta. Allez-y ensemble, March et toi. Arlan du département de la sécurité a cessé d'émettre dans le secteur. Je dois d'abord le retrouver. Ah, d'accord. Fais attention. Jade, tu devrais prendre ça. La Légion sème le chaos dans la station spatiale comme une meute de loups. Ça ne va pas être une promenade de santé. Mieux vaut que tu aies de quoi te défendre. Enfin, c'est juste un conseil. T'es en sécurité tant que tu restes avec moi. Tu m'as fait peur, Kairi. Sora, espèce de fainéant. Je savais que je te trouverais là en train de dormir. Non. Cette énorme chose noire m'a englouti. Je ne pouvais plus respirer, T'es toujours dans ton rêve. Ce n'était pas un rêve. À moins que... Je ne sais pas. C'était quoi cet endroit? C'était... bizarre. Ouais, c'est ça. Dis, Kairi, comment était ta ville natale? Tu sais, là où tu as grandi? Ah, je te l'ai déjà dit. Je m'en souviens pas. Tu veux dire pas du tout? Pas du tout. T'as songé y retourner? Je suis heureuse ici. Vraiment? Mais... j'aimerais voir à quoi elle ressemble. Moi aussi j'aimerais la voir. Et aussi tous les mondes qui nous entourent. Je veux tous les voir. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Hé Et moi alors, vous me laissez tomber? Je vois. Je suis le seul à m'activer pour ce radeau. Et toi, tu es aussi paresseuse que lui. T'as remarqué? Ok, on va le finir ensemble. On fait la course? Hein? Quoi? Tu plaisantes? Prêt? Partez! Bonjour. Bonjour. T'as une minute? T'es notre premier client, Hopper, alors... Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a claqué la porte au nez! Comme ça, en pleine gueule! Tout ça, c'est à cause de ce sale petit prétentieux! Mike, il a carrément perverti, crois-moi! Et je vais craquer! Je te préviens, je tiendrai pas le Faut que coup! tu calmes le jeu, Hopper. Je veux qu'il rampe, c'est simple! Ça, c'est pas à toi de décider. Ils passent carrément trop de temps dans cette chambre tous les deux! T'es d'accord avec moi sur ce point, non? Bah, tout ce qu'ils font, c'est se rouler des patins, non? Oui, mais ils font ça sans jamais s'arrêter! Ils font ça sans jamais s'arrêter! T'entends? C'est pas normal! C'est pas sain à leur âge! Tu peux pas les obliger à se séparer, et t'as pas le droit de décider, ce sont pas des gamins, ce sont des ados maintenant. Si tu joues les flics en leur donnant des ordres, ils vont se rebeller, et c'est ce que font les ados. Alors je fais quoi? Je ferme les yeux et je laisse faire ce qu'ils veulent? Non, j'ai pas dit ça, je crois que tu devrais parler avec eux. Non, non! Parler, ça marche pas! Leur hurler dessus non plus, ni donner des ordres. Parler avec eux. Une discussion à cœur ouvert. À cœur ouvert? Ça veut dire quoi? Tu leur demandes de s'asseoir et tu t'adresses à eux gentiment face à face. Si tu réussis à leur parler et si tu te mets à leur niveau, ils seront vraiment prêts à t'écouter. Et ensuite, t'auras qu'à instaurer des limites avec eux.
Des limites. Mais Hopper, il est très important que tu réussisses à garder ton calme. S'ils réagissent mal, tu dois surtout pas péter une durite. Ce serait mieux si c'était toi qui leur parlais, hein. Non. Si, tu devrais. T'as qu'à passer après le travail, allez. Non, ça marchera que si les mots sortent de ta bouche. Mais Mais... je vais peut-être pouvoir t'aider. Je vais t'écrire ce que tu dois leur dire. Salut, bonjour, c'est encore moi. Tiens, c'est le lieutenant Tutut. Non, en fait c'est lieutenant Ops et je suis venue vous poser quelques questions pour une enquête. Qu'est-ce qui se passe, lapin aux amandes? Quelqu'un t'a volé un cône de chantier? C'est pas moi. Hé, Carotte, tu vas réveiller le bébé, je dois aller travailler. C'est très important, monsieur. Je pense que vos 10 $ de glace à l'eau devront attendre. Ha! Je me fais 200 $ en une journée, peluche. 365 jours par an. Depuis que j'ai 12 ans. Le temps, c'est de l'argent. Allez, Regardez pousse-toi. cette photo, s'il vous plaît. Vous avez vendu une glace à monsieur Otterton, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Je connais tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Alors, je crois qu'il est temps de retourner au pack-mètre et au mieux à tes carottes. Bien. Alors, employons la manière forte. Tu viens de saboter ma poussette. Nicolas Wilde, vous êtes en état d'arrestation Pourquoi? Pour t'avoir vexé? pour fraude fiscale. Eh oui, 200 $ par jour multiplié par 365 jours par an depuis que vous avez 12 ans, 10 ans de décennie, 2 fois 20, ce qui nous fait 1 460 000 $, je crois. Enfin, je suis pas un lapin très malin, mais on est doué en multiplication. Bref, sur votre déclaration, vous avez porté la somme de, voyons voir, 0. Non, c'est vraiment pas de chance, mais mentir sur un papier officiel est une infraction passive d'une peine de 5 ans de prison. Ouais, c'est ma parole contre la tienne. 200 $ en une journée, peluche. 365 jours par an depuis que j'ai 12 ans. En fait, c'est votre parole contre la vôtre. Et si vous volez ce stylo, il va falloir m'aider à retrouver cette pauvre loutre disparue, sinon vous pourrez toujours vendre vos glaces à l'eau en prison pendant la promenade. Ça s'appelle une carotte, trésor.